Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi votre chaîne de télévision préférée ITV. Bienvenue dans le nouveau magazine Tout Terrain qui consacre ce soir un numéro spécial au commerce de la friperie au Sénégal. Et le journaliste qui a bien voulu investiguer un tel sujet s'appelle Hassan Gueye. Bonsoir Hassan Gueye. Bonsoir Ousmane, merci. Après vous, nous allons donner la parole à Ousmane Sindiaye, qui est le secrétaire exécutif de l'UNACOIS. Quand on parle de commerce, évidemment, au Sénégal, on parle d'UNACOIS. Hassan Gueye, on imagine évidemment que ça n'a pas été très simple. Pourquoi déjà le choix d'un tel sujet, un sujet très populaire, il faut le dire? Merci beaucoup Ousmane, merci beaucoup à notre invité qui a bien voulu répondre à notre invitation de ce soir. Alors, l'expérience du reportage consacré au marché Colobane n'est pas fortuite, puisque nous fréquentons ce marché depuis bien longtemps, puisque nous en sommes un riverain et un voisin. C'est un des plus grands marchés de Dakar, parce que, et l'un des plus anciens d'ailleurs, parce que il a émergé dans les années 70 et c'est le Sénégal un peu en miniature parce qu'on y retrouve les 13 000 villages et les 45 départements que compte le Sénégal. Bien entendu, c'est un marché qui se trouve dans un quartier qui avait jadis une réputation assez sulfureuse avec des histoires de délinquance et de banditisme. Et tout cela a évolué. Parce qu'au sein du marché, on a retrouvé et on a été guidé par le comité de gestion dont la priorité principale était un peu d'assainir ce marché et ce qu'elle est en train de réussir tant bien que mal. Alors, ce sont ces raisons pour lesquelles nous avons choisi ce marché et ça crée beaucoup d'emplois, même si c'est dans la précarité. Il y a au moins 20 000 permanents qui sont ici et tous les jours, il y a 100 000 Sénégalais, des compatriotes qui fréquentent ce marché. Alors, c'était intéressant pour nous et utile pour ITV de consacrer un reportage d'une vingtaine de minutes à ce marché situé au cœur de Dakar. Colobane, l'habit fait le moine, un grand reportage d'Hassan Gueye que nous découvrons à l'instant et nous nous retrouvons juste après avec notre invité Ousmane Sindiaye, secrétaire exécutif de l'UNACOIS. On regarde. Monument emblématique et polémique, mais geste architectural fabuleux. De 60 à nos jours, les mœurs ont évolué. Les insatisfaits ont grossi les rangs. Au tournant des contestations contre la candidature de trop du pape du Sopi, des jeunes issus de Colobane s'attirent des ennuis. Un agent de police, dans l'exercice de ses fonctions, a trouvé la mort. Si près, si loin de la fureur, le marché éponyme ne bouge pas. Aux yeux des commerçants, le temps est précieux, les affaires sacro-saintes. Autant donc en emporte le vent, autant tirer la couverture à soi. Qu'importe le chat, pourvu qu'il puisse attraper la souris. Les scènes de vie et de rue se bousculent sous nos yeux. Le giratoire s'habille désormais en jean délavé. Clichés et caricatures selon les tenanciers. Le marché, loin de là, ne retourne pas sa veste. La réalité actuelle est différente, immaculée. Il semble même que la table ait été renversée. Nouvel écosystème, nouvel état d'esprit, chevaleresque. am na ñoo xam ne seen maay li ci nekk ba tey mooy Colobane bu njëkk ja te loolu jóge na fi
maanaam marché bi niñ ko gisee ak tur bi niñ ko ñàngalee ñàngewul noonu. changé na trop. Colobane léegi beneen affaire beneen Colobane la. waaye danaa la fii mooy Sénégal fii mooy Sénégal. départ bi marché bu yam la woon syndicat bi ngay dégg mu nekk Pikine sax fii la nekkoon. 1947 lañ toxu si fii Colobane di dem ba léegi dem ba ëpp ay loxo. C'est un marché phare ici à Dakar. Vraiment, il regorge tous les artisans et tout article qui se vend ici au Sénégal. Fëgg jaay ci Sénégal fii mooy base bi. C'est la base ici, le grand bazar, mais avec moins de larcins et de larrons en foire. Seulement, la métropolisation de Dakar rend tout plus volatile, plus complexe. Au-dessus de Barbès, cœur battant et bariolé où tout se place et s'écoule, il y voltige les vieux démons. La confiance, c'est le téléphone arabe miné par les fruitures. mbedd bi nag boo ko déggee mooy Barbès ci Colobane ci marché bi loolu bii mooy Barbès te Barbès dafa amoon ay anciens ñu fi nekkoon dem Europe léegi nag ñoom bu ñu ñëwaatee lu ñu tuddee mbedd bi Barbès fii ay jeunes fi ne di daan seen doole ndax bëgguñu dugg ci gaal yi tey koo fi gis mu ngi jógee dëkk ak dëkk yor famem dañuy xëy dugg ci bal bi paak fëgg jaay bi ñu daggee bal yi ñu jënd bagage ay 5 heures du matin la ñuy yeewu ñëw ba 6 heures 7 heures ñu lal commencé jaay affaire yooyu noonu. ay nit ñu am jom ñoo fi nekk nit ñu baax nit ñu bëgg lu baax ñoo xam ne à chaque fois bu ñu jullee fajar ñoo ngi fi di liggéey ba ñuy julli gee. fi mu toll nii àgg nañ si kuy defate lu bon sax doo fi ñemee ñëw ndax boo ko fi naree utiliser ab xale bu ndaw mooy jël la sànni ci àll ba loolu liggéey nañ ci liggéey boo xam ni sama borom moo ñu dimbale du njàmbaar mais ni ñu ko defee nag du doole du fit du dara dañu fexe ba jubóo xale yëpp. projet li moom fii ay erreur lay doon rek bi matériel jafee la bari woon mais léegi matériel daa bari ba nga xam ni koo ci nar a jaay alalu sàcc mu dem jënd ko bees sax moo gënal. dañ fi amoon benn problème parce que dafa am suñu benn client malien bu ñu fi jaayoon bagage après ñu yóbbu mbuusam ñu wër ba sonn gisuñu ko loolu tax à la fin ñu def caméra de surveillance ci couloir yi ci place bi erreur bu ñu am rek boo ñëwee après sa caméra lépp lay feeñal incha allah rabbi. Flipper yi kenn masul dégg catastrophe ba muy dugg Sénégal ba léegi mu def fi benn catastrophe nopp wala bët wala kenn masu ko dégg ne Flipper yi def na fi catastrophe. avant Kër Mapenda moo fi nekkoon La Louette ak Paladioum yooyu ñoo fi nekkoon comme bar waaw mais yooyu yëpp dañ na benn moo fa nekk muy La Louette. Oiseau de mauvais augure, peut-être pas. Le risque zéro, ça n'existe pas. Ici, l'on préfère insister sur la modélisation, le bon côté des choses et le savoir-faire des artisans de l'informel qui boostent aussi bien la croissance, la richesse que l'emploi. am na benn document bu ñu yor boo xam ne si ñu ngi ko jëlee woon commerce intérieur bi nga xaymaa daal parce que 20 000 personnes permanent ñoo fay xëy si. mais il y en a beaucoup qui sont venus partout dans les 4 coins de ce pays-là. Il y a des autorités, il y a des députés, il y a des ministres, il y a des toutes personnalités de ce pays-là, même à l'étranger, sont venus ici pour me voir. bu ñu wax capitalu fëgg jaay ci Sénégal yëpp Colobane la loolu moom yàllaa ko def ñu ngi wax ne kon état bi baax na mu gesu waa Fripperie am na tamit marché électronique ndax ko wax téléphone léegi wax ordinateur da nga wax Colobane am na tamit ñu jaay habillement ay yére ñi ngi fi li fa nekk ci ay atelier tailleur su ma ko doon estimé ëpp nañ 1000 cantines yoo xam ne si ay tailleur ñoo ko occupé am na tamit marché buy jaay légumes am na marché poisson ak marché buy jaay yàpp am na département Toucy bi marché Gambie. Marché Gambie, les marchandises venaient de la Gambie mais actuellement il vient de partout de la Corée de la Chine Dubaï etc. Même des marchandises viennent de l'Italie. fu mu nekk nii Sénégal képp ko bëgg koo wax place day wax Colobane laa ko bëgg parce que marché bi instant yi dafa am ñaan. Il n'y a que des terres ici des mercenaires. Ils sont plus de 700-800. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux.
li fiy dund mën na ñetti junni nit par jour parce que ñi fiy jaay ak ñi fiy ñëw di jënd di jaay kenn ku ne li nga boot lu mu bon mën na 20 personnes. Trouver chaussures à ses pieds, garder ses camps inviolables et même mouiller le maillot. Personne n'y échappe. Toutes les catégories, toutes les couches sociales viennent là étoffer les garde-robes à moindre coût. Au Sénégal, comme un peu partout en Afrique, c'est un long manteau. Des centaines de milliers de tonnes, voire des millions, sont déversés chaque année et viennent tout droit d'une quarantaine de pays occidentaux, États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada figurent en tête. Notre pays, on l'a dit, se sert avec un appétit insatiable. Les 10 000 tonnes annuelles de friperies déclarées jadis ont été pulvérisées depuis longtemps. Un jour, les masques tomberont. Au départ, c'était à hauteur d'homme, mais de caritatif, le filon est devenu lucratif. Une trentaine de gros importateurs gravitent autour de la filière et fringuent le pays de ses oripeaux recyclés. L'engrenage s'est accentué au milieu des années 90, au lendemain de la dépréciation du franc CFA qui a accéléré la paupérisation des Sénégalais avec un acteur majeur, cousin d'un ancien chef d'État. Depuis ce temps, l'afflux de conteneurs 20 et 40 pieds ne s'est pas démenti malgré les taxes douanières à 50% de leur valeur. leer na ma ne li ñuy dugal ci keesu buur ci activité douane fii rek la am ci fëgg jaay bi te ñi koy importer tey ñii ngi def presque chaque mois 10 conteneurs 20 5 conteneurs 6 par personne laa wax de te ñuy importer plus de presque 30 personnes actuellement ñuy importer fëgg jaay. Tout s'imbrique et tout se tient dans la vie. De fil en aiguille et méthodiquement, l'outil industriel national a été démantelé avec l'accélérateur de particules de la prévarication. Sujet central, pas cousu de fil blanc, mais qui sonne creux à Colobane. Ceux qui ont pris des abonnements ici ont des goûts auxquels les habits de seconde main répondent amplement. soo bëggee origine yëre pire boo xam ne amul fals duñ laal dara ci chinois fii la. En général, ce qu'on vend à Colobane, c'est des objets rares que tu ne trouves pas à Dakar ville. Bon, des objets de qualité aussi, des chemises de qualité, des pantalons de qualité, des draps de qualité, des chaussures de qualité. Et par mon goût aussi, j'aime porter quelque chose qui est rare. Il y en a des marques. Voilà, vous regardez. Ça, c'est Rolf Lauren. Ça, c'est Morato. Ça, c'est Sippo et Baxter. N'est-ce pas? Donc, il y a toutes les qualités garanties. Il y a Listros, il y en a Hermès. Il y a tout ça. Nous avons pu réaliser 3081 boutiques. Nous avons vendu aux commerçants qui étaient déjà à Colobane et également à d'autres commerçants. À l'heure où nous parlons, toutes les boutiques sont occupées. Tout est occupé. C'est la réalité sociologique dont la conséquence est la table rase en matière d'usine textile et le grand déséquilibre de la balance commerciale. Le philosophe avait prévenu que la nature a horreur du vide. Pas étonnant alors que le secteur informel soit à son âge d'or dans notre pays et que le filon de la friperie ne s'effiloche point. Il faut comprendre que cette friperie-là est entrée dans nos mœurs.
Et aujourd'hui, ce n'est plus un complexe que d'aller à Colobane ou ailleurs pour acheter de la friperie. Mais cette friperie, si on y ajoute l'avènement des Chinois, nous donne quand même un marché d'une dimension économique incommensurable en termes de perte quand même d'exploitation parce que c'est de l'importation, c'est déjà une catastrophe sur la balance commerciale. Mais deuxièmement, cette friperie est peut-être avec les Chinois est peut-être à l'origine un peu de l'échec de nos textiles. Échec et mat, et c'est très fort de café à l'heure de la bombe à retardement du coronavirus. La résilience émotionnelle revient à davantage se serrer la ceinture. Il y en a une crise énorme, crise financière. Je peux vous dire qu'il y a un même crise morale. Sous région bi yëpp ci fii lañ daan jënd ces bagages Mali fii la daan jëndee Côte d'Ivoire fii la daan Guinée fii la daan jëndee Mauritanie fii la daan jëndee Gambie fii la daan jëndee. sous région bi yëpp lépp loo fa fekk lu ñuy jaay muy yére góor muy yére jigéen fii lañ koy produire ci marché bi. sur internet la ñuy liggéeyee ñun bu ñu gisee modèle bu génn bees wala parfois ñu gis modèle sur Instagram parfois tamit ñu inspiré wu si dara daal di koy ñëw. problème mu Covid 19 bi daf leen empêché ba nga xam ni clientèle bi ni mu doon amee léegi ameetul noonu parce que li tax frontières yi ñu tëj moom la ñu bëggoon président xool naka la ciy jàppalee xale yi. électronique bu bari fi ñu toll nii dafa maanaam dafa xaw a dépassé daal parce que léegi xam nga évolution bi ak adduna bi ni muy doxee ak tubaab yi ñoom dañu gaaw seen affaire yi day dafa gaaw daal da nga gis mu génn tey balaa 2 mois 3 leneen génn moo tax électronique fi ñu toll nii doon na affaire boo xam ne actuellement man li may jaay nii connaisseurs yi ak mélomanes yi ko xam rek ñoo koy jënd. Le Covid nous a tellement affecté parce que avant les ballons qu'on achetait c'était moins cher mais avec le Covid les conteneurs ça vient de moins en moins. waaw turu cosaan la ndax xoog moo bàyyee ko plateau fële Rivière cathédrale foofu mu nekk ñun ñi nekk fii amaana suñuy waajur fii la ñu foofu la ñu jóge ñu yóbbu ñenn ñi Sicap Fann Hock indi ñenn ñi fii ñenn ñi des fa. Quartier historique, place d'affaires, Colobane, traité sous toutes les coutures, subit et profite de sa géographie. Les notables arrondissent les fins de mois en tarifant des espaces de magasins. Mais il y a un revers de médaille qui s'appelle climat d'anarchie. Entre prestation familiale rond-point bi ak prestation familiale donc diggante boobu matul sax 500 mètres mais mën nga fa def 3 heures de temps ci bouchon. ndax marché bi yàgg na fi dafa màgg dugg ci biir quartier bi bu màggee dugg ci biir quartier bi moo indi aussi que constat bi ñëpp def lu màgg nag pratiquement que te organisé wul aussi anarchie rek lay indi. Nous sommes vraiment encombrés par les étals de marchandises. ñun dañu mujjee def ay doo daan parce que dañu am ay accident grave bu demee ba indi accident mortel nag il fallait que population bi jóg on avait fait des déclarations pour que la municipalité defal ñu ay doo daan il l'a pas fait ñu ni ñu réagir en conséquence parce que suñu njaboot ñoo fi nekk. Nous avons en perspective de faire une extension. Nous sommes en train de négocier avec la mairie de Colobane pour qu'on puisse faire une extension. C'est pour recaser l'ensemble des commerçants qui sont dehors.
Le commerce tous azimuts, les souks qui débordent, le décontingentement poussé à l'extrême sont incompatibles avec l'émergence et les politiques d'autosuffisance. Les mots-clés et prêt-à-porter de la gouvernance actuelle auxquels il faudrait adosser le protectionnisme et la préférence nationale tout en sachant raison garder. Comme d'ailleurs ont pu le réussir les Rwandais qui se sont débarrassés de tout ce qui ressemble à de la friperie. Toutes choses étant égales par ailleurs, sans faire tabula rasa de quoi que ce soit, il est trop risqué, dans la jungle de la mondialisation, de jouer aux funambules en filant du mauvais coton. Il n'est jamais trop tard pour le temps de la haute couture politique. Une œuvre monumentale se juge aussi à cette aune. L'indépendance et la souveraineté précèdent toujours le banquet de l'universel. Colobane, l'habit fait le moine, fait bel et bien le moine. Ce grand reportage d'Hassane Gueye que nous venons de suivre à l'instant sur votre chaîne de télévision préférée pour ce premier numéro de votre tout nouveau magazine Tout Terrain. Nous recevons à présent Ousmane Sy Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Ousmane, bonsoir Hassane. Bonsoir Ousmane. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un premier regard déjà, vous, organisation professionnelle, vous voyez comment ce business, vous le voyez comment, vous en pensez quoi exactement? Je vous remercie de votre question et je voudrais aussi me réjouir de cette belle initiative. Je pense que ce type de plateau participe à faciliter la bonne diffusion de l'information, mais surtout à partager avec nos compatriotes justement l'analyse des différentes problématiques qui font l'actualité de notre pays au quotidien. C'est un business qui nous concerne et c'est un business qui nourrit nos organisations. Parce que pour rappel, l'UNACOIS a été créé à la base par des commerçants et des commerçants informels dans un contexte économique particulièrement difficile où le commerce était sous monopole et des Sénégalais avaient décidé simplement, du fait de la grande sécheresse de l'époque et de l'exode rural que ça avait occasionné des villes vers les campagnes, avaient décidé justement de taper du poing sur la table pour avoir droit de cité dans le secteur du commerce qui était exclusivement soumis à autorisation préalable. Depuis la libéralisation du 1994, les Sénégalais se sont positionnés dans tous les segments du commerce, de l'importation à la microdistribution en passant par le gros et le demi-gros. Aujourd'hui, l'UNACOIS, l'une des organisations les plus populaires, les plus représentatives du pays, compte aussi bien à Colobane que dans tous les autres marchés du Sénégal. Et c'est ça notre particularité. Partout ailleurs où il y a un marché, c'est-à-dire des commerçants installés et des consommateurs qui viennent s'approvisionner, nous avons un regroupement de commerçants qui s'identifient à l'UNACOIS. C'est pourquoi nous sommes très concernés par cette activité. Nous la suivons de très près. Elle est importante pour nous parce qu'elle est fondamentale pour une bonne partie de nos membres. 1000 conteneurs de Feu Guédiaye, c'est l'appellation populaire de friperie au Sénégal. Il faut s'en réjouir ou plutôt s'inquiéter? Je pense d'abord qu'il faut s'en réjouir parce que heureusement qu'il y a eu une réponse en termes d'importation pour proposer aux Sénégalais des produits qui sont demandés. Hassane disait tout à l'heure et à juste raison, la friperie constitue le principal moyen par lequel l'accès à une certaine qualité même d'habillement a été démocratisé. Et vous savez, dans notre pays, notre plus grand adversaire, c'est la pauvreté. Le pouvoir d'achat des Sénégalais est très bas. Très peu d'entre nos compatriotes
peuvent rentrer dans une boutique de prêt-à-porter et s'approvisionner. Donc il était important que les populations qui n'ont pas forcément les moyens puissent également aussi accéder à ces besoins d'habillement, mais également des besoins d'ameublement, parce que ce n'est pas que des habits pour le port humain qui sont importés. Alors c'est aussi bien une réponse qui a des avantages, mais également qui a des inconvénients. Au rang des avantages, on fait rentrer pas mal d'argent quand même à travers les droits de douane. Je pense que la direction des douanes se frotte les mains. Nous voyons à chaque année, à chaque fois qu'elle présente ses performances en termes de recettes, les commerçants y occupent une place prépondérante. Mais c'est également un soutien très significatif aux recettes municipales et à travers les communes. Parce que chaque commerçant installé, que ce soit une installation précaire, une table ou une cantine, paye naturellement une redevance qui est une redevance journalière qu'il faut payer au-delà de la patente que tout le monde paye. C'est également à ce niveau, je pense, une importante contribution, cerise sur le gâteau. Nous sommes un pays jeune, à majorité jeune. Malheureusement, toute cette masse de demandeurs d'emploi qui descend sur le marché, n'est-ce pas, à la quête du premier emploi, ne trouve pas réponse. Heureusement qu'il y a un secteur, du secteur informel, pour les accueillir, pour leur faciliter la vie, pour leur permettre de s'insérer dans une activité. Mais tout cela doit être accompagné par un certain nombre de mesures d'accompagnement pour canaliser les énergies et faire en sorte que ce secteur informel puisse impacter de la manière la plus positive possible et les recettes publiques du pays et la capacité à créer des emplois et également aussi la constitution d'entreprises à même de se pérenniser pour poursuivre l'activité. Vous disiez quel type de mesures? Oui, je pense l'une des mesures que je pense fondamentale, si vous regardez dans le cadre du reportage, vous verrez la situation de vétusté dans laquelle baigne le marché. Il y a beaucoup d'installations précaires autour. Je pense que c'est une des faiblesses majeures de notre système de commerce et de distribution dans notre pays. Et c'est pourquoi dans d'autres domaines, comme celui de l'agroalimentaire, des grandes surfaces nous ont damné le pion. Parce que simplement, ils sont venus proposer des espaces tout à fait modernes, plus accueillants, où les gens sont... Donc, moderniser les marchés me paraît une urgence de premier ordre. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un problème bien sénégalais? Parce que souvent on déménage des marchés, des commerces pour soi-disant les moderniser, mais après c'est le retour des vieilles pratiques. Suivez un peu mon regard dans le domaine par exemple du transport. Est-ce que c'est un problème de modernisation ou plutôt de comportement simplement? Mais c'est à la fois les deux, je pense, c'est à la fois les deux. Il y a une forme de structuration et d'organisation du marché, de sa reconstruction, mais qui pourrait plus ou moins, je pense, apporter des réponses pour que les gens puissent se conformer au respect d'un certain nombre de dispositions. Mais une autre considération est qu'il n'y a qu'au Sénégal, moi j'ai visité un peu la sous-région, j'ai pas mal travaillé avec la CEDEAO, lui et moi, mais il n'y a qu'à Dakar et au Sénégal que je vois que nous avons des marchés mais qui sont ouverts 24 heures sur 24 et des marchés accessibles à tout le monde à toute heure. Et ça c'est problématique. Quand dans un marché tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut à tout moment, ça c'est également un problème. Donc il faut préserver à la fois les consommateurs et les commerçants. Et ça, je pense que ça relève de la responsabilité de l'autorité. Et ça me paraît fondamental. S'il y a des règles, faisons en sorte que ces règles soient connues et acceptées. Et si c'est le cas, mais naturellement, il faut que l'autorité veille maintenant au respect de ces règles-là. Notre sujet entre un peu en résonance avec l'actualité. Évidemment, on parle beaucoup de politique jeunesse de l'État à l'heure actuelle. Aujourd'hui, comment on devrait accompagner ces acteurs de la friperie, disons, pour un meilleur rendu? C'est pas très compliqué. Nous l'avons dit maintes fois et rappelé. C'est l'occasion peut-être d'en parler à nouveau. Généralement, ce sont des acteurs qu'on retrouve au sein des organisations comme l'UNACOIS. Je pense qu'un des axes, une des orientations stratégiques majeures de nos politiques publiques, c'est enfin d'envisager la structuration de relations de partenariat public-privé avec des organisations comme les nôtres afin de les responsabiliser
et de les enfermer dans un cadre de contrat de performance pour qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs en termes de création d'emplois formels, en termes de création d'entreprises formelles, mais en termes également d'intervention et de mise en place de projets d'investissement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous pensons également qu'il faut renforcer les capacités organisationnelles des gens qui sont dans les marchés. Regardez les commerçants pris individuellement au niveau de nos marchés, tels que Colobane que vous avez visité. Il y a eu 1000 conteneurs qui sont importés. 1000 conteneurs pour combien de commerçants? Dans le cadre d'une libéralisation, chaque commerçant a le droit peut importer son conteneur. Ce serait un gâchis. Qu'est-ce que l'État fait pour nous donner les moyens d'aller vers une mutualisation, d'aller vers la mise en place d'une centrale d'achat capable justement de centraliser les commandes de friperies de l'ensemble des commerçants et de mettre en place toute une filière, n'est-ce pas, d'intervenants à différents domaines, ce qui créerait la possibilité également de créer des emplois. Donc les pistes sont là, elles existent, il faut simplement que l'État relance le dialogue avec les organisations, nous interroge sur cette question et nous demande de lui apporter des propositions de solutions. Une autre question, Ousmane Sindiaye, avant de donner la parole à Hassan Gueye. Mais justement, vous en avez dit un mot, comment éviter la saturation quand tout le monde se met à l'heure du feu Guédiaye? Mais parce que les gens n'ont pas d'autres perspectives, c'est ça la réalité. Ils n'ont pas d'autres perspectives. L'installation dans ce segment d'activité est très simple, elle est accessible, elle ne demande pas une formation particulière, elle ne demande pas un capital particulier. Et c'est ça la grosse problématique. Comment faire en sorte d'alléger justement ce trop-plein de suggérer un peu des barrières à l'entrée? Non, pas forcément, ce n'est pas la meilleure solution. Oui. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le renforcement des capacités organisationnelles, inciter les gens à se regrouper, mais il arrive aussi également opérer une meilleure régulation du marché. Il arrive que certains produits de friperie soient en déficit ou en rupture à l'intérieur du pays, alors qu'ils sont en suroffre. Voilà. Donc voilà une des pistes, je pense, par lesquelles on pourrait passer pour équilibrer les choses également. Mais je pense également qu'il faut envisager très sérieusement l'option d'aller vers l'industrialisation. Et ça, c'est une perspective qui est largement à notre portée, si bien entendu, dans le cadre de ce partenariat public-privé, l'État permet qu'on mette sur la table les propositions qui vont dans ce sens. Hassan Gueye? Oui, très bien. Peut-être moi, j'aimerais insister un peu sur l'exemple fourni par le Rwanda. Oui, c'est ça. Dans les recherches, on a pu trouver que le Rwanda a interdit la friperie totalement sur son sol. Et ce que d'ailleurs n'avait pas approuvé et aimé Donald Trump à son époque, etc. Parce que Kagame dit que ça c'est incompatible avec le développement. Son pays ne pourra jamais se développer dans ces conditions. Est-ce que vous pensez, monsieur Si, que le Sénégal peut arriver à ce stade? Je pense bien que c'est une illusion vu le niveau de sédimentation et de développement de la friperie dans notre pays. Très sérieusement, je ne pense pas, à moins que ce ne soit pas à court et moyen terme. Parce qu'il y a des choix qui ne se décrètent pas. Le Rwanda n'est pas le Sénégal. Le Rwanda a ses spécificités, a fait son choix de politique de développement. À nous, Sénégalais, compte tenu de notre environnement, de notre contexte et de nos réalités, d'opérer nos choix. On peut parfaitement allier l'industrialisation, l'importation et la distribution parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. En ce moment-là, il nous appartiendra en termes de choix, au niveau du Sénégal, de choisir nos batailles. Sommes-nous plus enclins de nous lancer dans l'industrialisation pour la fabrication de fils, de boutons, de garnitures, n'est-ce pas, de tous ces intrants qui rentrent dans le cadre de la confection couture, n'est-ce pas, quand on sait que nous avons une filière coton ou une production de coton qui est extrêmement limitée, on n'a pas encore les moyens d'interdire l'importation et d'envisager tout de suite l'industrialisation du tissage. Donc il y a des choix stratégiques à opérer compte tenu des possibilités et des potentialités qu'offre le pays. Il faut, dans ce domaine-là, je pense, lancer un dialogue, une discussion sur la question pour voir quels sont les segments qui sont à même d'être investis pour envisager justement
une forte activité de valeur ajoutée à même d'absorber toute cette demande d'emploi des jeunes. On a vu également qu'il n'y a plus d'outils, vous l'avez suggéré tout à l'heure, d'outils industriels au Sénégal. On a connu Ecotaf ici, on a connu la Sotiba et toutes ces usines sont tombées en ruine. Bon, il y a eu deux choses, c'est la concurrence, elles en ont beaucoup souffert, mais il y a également un problème de gestion ou de mauvaise gestion qui les a ravagées. Qu'est-ce qui nous empêche de bien gérer notre tissu industriel pour qu'il s'inscrive dans la durée? Oui, Hassan, si vous permettez, sur les facteurs que vous avez cités, il y en a d'autres. Ça, c'est clair. Je sais que vous avez cité, vous le savez, vous avez juste cité ce qui était à portée de main. Mais un des facteurs clés également, c'est la grosse crise bancaire que nous avons traversée dans ce pays. Et on n'a plus de banque de développement, voyez-vous. Ce qui fait que du coup, les concernés, les industriels de l'époque, étaient confrontés à cette grosse problématique de renouvellement de l'outil de production. Parce qu'il y a des investissements permanents qu'il faut opérer pour renouveler l'outil de production. À cela s'ajoute également la parfaite qualification de la main-d'œuvre et aussi la bonne gestion, la bonne gouvernance. Je pense que nous avons les capacités de tenir les industries dans ce pays. Il y a les compétences. Rien ne nous empêche d'accéder à ces compétences-là. Il faut mettre en place les dispositifs de formation, de qualification et de renforcement de l'aptitude, n'est-ce pas, de nos techniciens, de nos ingénieurs et renforcer les capacités de gestion des chefs d'entreprise. C'est possible, mais il faut aussi que l'État, d'un côté, mette en place un dispositif de facilitation. L'une des causes qui précipite souvent la mort de nos industries, c'est la pression fiscale. L'impôt sur les industries est un peu lourd. Et à cela s'ajoutent également les facteurs de production qui ne sont pas suffisamment compétitifs. L'électricité continue de coûter cher dans le pays, la main-d'œuvre coûte cher, l'eau coûte cher. Combiné à tout cela, plus les impôts, naturellement, ça va être très compliqué pour l'industrie domestique d'être compétitif, d'autant plus que la taille de notre marché est extrêmement réduite. Nous devons accélérer les processus parce que la ZLECAf a démarré depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, la compétition elle est ouverte, quand bien même le taux d'ouverture de certaines filières est encore maîtrisé. Mais je pense qu'on n'a pas le temps de traîner les pieds. Je persiste tout de même sur la question de Hassan Ousmane Sindiaye, parce que quand même la friperie qui nous vient d'ailleurs, c'est un gros marché qu'on pouvait avoir chez nous. Ce sont des milliards qui nous échappent presque volontairement. Mais absolument, j'allais vous dire, on peut dire la même chose sur le riz. Oui. Écoutez la facture d'importation du riz. On peut dire la même chose sur la filière lait. Voyez, jetez un coup d'œil sur la facture de la filière lait. Lait, près de c'est quoi le problème après ces nombreux constats? Il faut réhabiliter. Il y a un grand frère expert avec qui j'échange très souvent, qui est un homme averti dans ce domaine. Il me dit qu'il faut absolument, et je suis d'accord avec lui, réhabiliter l'appareil de production dans notre pays. Ça paraît fondamental. Quand on n'a pas un appareil de production, on ne pourra pas porter, on n'a pas les supports, les infrastructures de base pour porter une activité industrielle. Et l'une des mesures fortes est de travailler justement sur la compétitivité au niveau de l'environnement des affaires et de faire en sorte que les coûts de production, l'énergie, peut-on mettre des facilités d'accès à l'énergie pour les industriels pour qu'ils leur reviennent moins cher? Peut-on mettre des facilités d'accès à l'eau pour les industriels pour qu'ils leur reviennent moins cher? Et enfin, peut-on mettre à leur disposition un moyen d'investissement de l'outil de production, mais qui soit un argent qui ne coûte pas cher, avec des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt raisonnables. Voilà les facteurs clés qui bloquent aujourd'hui les investissements dans ce domaine et sur lesquels je pense que nous avons les moyens de travailler. Je peux ajouter, il y a aussi un autre facteur, parce que nous sommes à Colobane, c'est le temple ou le sanctuaire un peu de l'informel, le secteur informel. Est-ce qu'un pays qui vise l'émergence entre guillemets, peut s'accommoder à ce point d'un secteur informel, mais qui est ultra dominant dans l'économie? Qu'est-ce que vous pensez de notre secteur informel? C'est une chance, c'est un boulet, c'est quoi d'après vous? C'est à la fois une chance et une grosse contrainte. Mais la contrainte, on peut la transformer en opportunité. Aujourd'hui, on parle de relance économique. Mais rien ne se passera si on ne s'occupe pas du secteur informel. Je vous rappelle
que le dernier recensement, le premier recensement du RGE, recensement général des entreprises opérées par l'ANSD, sur un échantillon de 408 000 quelques entreprises, nous apprend que 99,8% du tissu économique de notre pays est constitué de petites et moyennes entreprises. Sur ces petites et moyennes entreprises, 97% et quelques sont des entreprises informelles. En ce moment-là, il n'y a plus de secteur informel, c'est l'économie du pays qui est informelle. Et je pense qu'on doit le placer au cœur des préoccupations nationales et au cœur des politiques publiques. En ce moment-là, je pense que toutes les stratégies nationales devront converger vers sa modernisation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, on perçoit le secteur comme une contrainte parce qu'il est largement dominant. C'est la règle. Ailleurs, c'est l'exception. Vous voyez un peu, c'est cette contradiction que nous vivons dans notre pays. Il faut le moderniser, ce secteur informel. Et pour le moderniser, je pense qu'il y a des pistes et nous connaissons les voies et moyens d'y arriver. Si nous prenons la structuration de notre économie en termes de secteur, il n'est pas compliqué d'envisager la modernisation du secteur du commerce par la modernisation de la distribution. Et aujourd'hui, nous connaissons les approches. Je donnais l'exemple de mise en place de centrales d'achat pour aider, renforcer les capacités d'organisation des commerçants. C'est une piste qu'il faut faire. Il faut améliorer le dispositif de commerce de proximité et de commerce de détail en modernisant la structure de nos boutiques. Et ça offrirait également des perspectives d'emploi à tous ceux qui sont dans l'activité de construction dans notre pays. Donc voilà des exemples dans le secteur du commerce de pistes de modernisation qui peuvent être investies. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, qui est aussi un pan important du secteur informel, pour ne pas dire qui constitue le cœur du secteur informel, là également nous avons indiqué qu'il y a des instruments juridiques qui ont été mis en place par l'OHADA, auquel également notre pays appartient, instruments juridiques du genre celui consacré à la dernière réforme sur les sociétés de coopératives, qui permet aujourd'hui de faire revenir les coopératives et de renforcer les capacités organisationnelles de leurs paysans, mais dans le but de structurer leur accès au marché. En ce moment-là, ils pourront être en situation de commerce et de transaction avec les distributeurs de manière à créer de la valeur et aussi à créer beaucoup de satisfaction en tout cas. Oui, mais si on vous écoute bien finalement, c'est plus un problème de manque de volonté politique que de moyens, non? On peut l'interpréter de cette façon, je pense. Même s'il y a une volonté politique, il y a une grosse faiblesse qui est constatée, qui est remarquée dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et ça, c'est une grosse préoccupation. Il y a une grande inefficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques. S'il y a des corrections à apporter, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut les apporter, parce qu'il n'y a pas, en dehors de l'économie informelle, je ne vois pas de perspective de relance économique qu'on pourrait offrir à notre pays. Mais à cela s'ajoute également, je pense qu'il faut aussi qu'au niveau de l'environnement des affaires, que l'État accélère certaines réformes qui me paraissent urgentes. Des réformes sur le plan fiscal. Les gens continuent de percevoir les impôts comme une contrainte, continuent de percevoir les impôts comme une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue à leur tête. Or, en réalité, l'impôt n'a pas pour vocation de tuer l'activité économique. C'est le moyen par lequel la possibilité nous est offerte à différents niveaux, différentes filières, de donner notre contribution à la construction de l'effort national. Mais en contrepartie, les acteurs à qui cet impôt est demandé devraient pouvoir également accéder à un certain nombre de facilitations. À de meilleures conditions? Absolument, des meilleures conditions de travail, accéder à plus de formation, accéder aux conseils dont ils ont besoin pour moderniser leurs activités. Ce sont des pistes comme ça, je pense qu'il faut investir. Très bien, Ousmane, j'avais une dernière question. On peut pas, il y a un sujet d'actualité, d'une grande acuité, c'est la problématique de l'emploi réservé aux jeunes, donc l'insertion socio-économique de la jeunesse. On est dans une économie fortement informelle, c'est même en fait un ratio de plus de 90% d'informel dans le Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'avec l'informel, on peut régler la question du chômage? Sinon, ce seront des emplois extrêmement précaires. Que pensez-vous de
de l'informel et de l'emploi. Je sens votre question piège. Parce que l'informel a des emplois informels, ça c'est clair. Mais ce sont des revenus. Et ce sont des revenus permanents. Maintenant, pour arriver à stabiliser ces revenus et à les rendre le plus durable possible, je pense qu'il faut envisager la transformation structurelle de ce secteur informel, n'est-ce pas, en lui offrant les possibilités d'accéder à des passerelles pour aller vers le formel. Ce qu'il faut éviter, c'est que les opérations de formalisation tuent justement le secteur informel ou asphyxient justement la bonne respiration économique des acteurs qui sont dans le secteur informel. Mais c'est tout à fait possible de moderniser ces emplois. De quoi est-ce que les gens ont besoin dans ce secteur informel pour se formaliser? Ils ont besoin de renforcer leur capacité organisationnelle, comme je le disais tout à l'heure. A-t-on besoin réellement de leur faire des sociétés ou des entreprises individuelles? C'est possible pour ceux qui le souhaitent, mais ceux qui ne le souhaitent pas peuvent appartenir à une coopérative, n'est-ce pas, à une coopérative commerciale sous forme de centrale d'achat et peuvent vaquer à leurs occupations. Ils ont besoin d'accéder à la protection sociale. Aujourd'hui, l'offre de protection sociale du secteur formel n'est pas accessible à ce secteur informel. Mais certaines expériences dans quelques filières économiques dans le pays, je pense à la filière transport, a pu mettre en place un système justement d'accès à la sécurité sociale et de manière globale à la protection sociale pour les chauffeurs, pour les apprentis et pour un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Je pense qu'il faut procéder par une approche en termes de filière, n'est-ce pas, pour voir pour chaque filière quelle est la meilleure réponse et surtout la réponse la plus adaptée à son contexte pour lui permettre justement de tirer le meilleur d'elle-même et d'en assurer sa transition vers le dispositif formel. On ne peut pas éviter le sujet Ousmane Sy Ndiaye, mais je ne veux pas vous faire peur en même temps. On parle du digital, la technologie, de plus en plus les professionnels du commerce, on parle de e-commerce, s'ouvrent à la technologie. Comment, de ce point de vue, accompagner les acteurs de la friperie qui se mettent aussi sur Internet pour mieux vendre? Il faut les conseiller et les former, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le digital me paraît incontournable, absolument fondamental pour d'abord la poursuite normale des activités, mais surtout également pour les rendre durables et envisager leur développement. Je sors d'une rencontre assez intéressante où le sujet sur place était comment faire en sorte qu'on puisse mettre en place une plateforme digitale à même d'accompagner les acteurs du secteur informel dans leurs différentes problématiques ou dans leurs différents besoins, soit des besoins d'approvisionnement ou des besoins d'accès à des polices d'assurance, simplement, pour trouver des réponses à leurs problématiques de sécurité sociale ou simplement pour accéder à des solutions de comptabilité, pour accéder à des possibilités de bancarisation, parce qu'il est possible à distance et par le jeu de la digitalisation d'accéder à des possibilités d'ouverture de compte, de demande de crédit d'un certain volume. Donc je pense qu'il faut aller vers la digitalisation et c'est un des raccourcis que notre pays pourrait emprunter pour aller rapidement vers la modernisation, tant attendu, de ce secteur informel pour une meilleure contribution en termes d'emploi et de valeur ajoutée. Ces acteurs-là, l'UNACOIS les rencontre, il y a un cadre? Mais absolument, nous avons déjà nos cadres internes. Je rappelle qu'au niveau de chaque marché, nous avons des sections et ce qui correspond à la section de l'UNACOIS, c'est le regroupement de tous les membres de l'UNACOIS dans un espace donné, n'est-ce pas, si c'est à l'échelle du marché. À ce niveau, nous avons une section de marché. Je ne parle pas des patrons, je parle du dernier vendeur, comme on dit, du dernier kilomètre. Mais nous n'avons pas de distinction entre patrons et non-patrons, nous n'avons que des membres. Oui. Nous n'avons que des membres et ce qui fait la qualité de membre, c'est d'abord d'accepter les textes statutaires et réglementaires au niveau de l'UNACOIS, d'être à jour de ses cotisations et de payer sa carte de membre. Dès l'instant que le membre remplit ces critères-là, il est membre, qu'il soit riche, qu'il ne soit pas riche. Et justement, nous aimons bien les membres qui sont en quête de prospérité pour les accompagner. Parce que là, dans ce domaine, je pense qu'il y a une véritable expérience que d'autres membres de l'UNACOIS peuvent partager avec les plus jeunes. Merci beaucoup Ousmane Sy Ndiaye. Merci d'être venu sur ITV dans le premier numéro du tout nouveau magazine Tout Terrain. Merci. Assane Gueye, question pour vous avant de quitter complètement. Ça change quoi maintenant que vous avez réalisé cette belle et grande enquête?
ça change quoi? Est-ce que ça change un peu votre regard sur Colobane? Oui, absolument. Ça change totalement notre regard parce que nous avons... Notamment quoi? Non, en fait, on a été guidé dans ce reportage parce qu'il y a un comité de gestion ici qui a totalement assaini le marché en termes de sécurité. Parce que je vous apprends que c'est l'un des rares marchés qui dispose de ce qu'on appelle sécurité incendie. En partenariat avec la Sénélec, pour ne pas la citer, qui a investi 1 milliard ici pour sécuriser le marché contre les incendies. Vous savez que c'est un fléau, les incendies dans nos marchés. Et Colobane, notamment le centre commercial, est relativement immunisé. Donc, avant de terminer, je dois remercier le comité de gestion qui m'a guidé donc pour réaliser ce reportage, même si de temps en temps je me suis affranchi pour voir un peu l'envers du décor. Voilà, je salue donc le maquette. Le maquette, c'est la base de la friperie. Et je vous apprends qu'ils sont installés sur une parcelle qui ne leur appartient pas, parce que ça appartient à la Croix-Rouge. Mais il n'y a pas encore de difficultés, ils sont dans la précarité, mais ils sont pas... personne ne les fatigue. Il y a également Barbès. Barbès, ça vous rappelle Paris. Ce sont des anciens qui fréquentaient le marché, qui ont transposé le marché. Donc le nom à ce marché Barbès, etc. Il y a également rue 14 avec tous les réparateurs de téléphones et la rue 41 ici à Colobane. Je les remercie tous, ils m'ont vraiment tous parlé. Et également les clients, ceux qui viennent chercher des articles ici, qui m'ont dit que pour rien au monde, ils ne détourneraient le regard au marché Colobane parce qu'ils trouvent ici des articles extrêmement rares, des perles rares, etc. Ils viendront ici à longueur d'année. Donc c'est un regard neuf que j'ai vis-à-vis de ce marché parce que c'est des gens simples qui travaillent et des citoyens sans histoire qui sont honnêtes. Donc il faut voir vraiment le bon côté des choses et ne pas dénigrer. Merci Hassan Gueye, merci à Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS, pour nous avoir accompagnés avec ce premier numéro de votre magazine Tout Terrain. Évidemment, nous allons vous revenir très bientôt, Inch'Allah, pour débriefer ensemble et décrypter des sujets aussi importants, aussi parlants que la friperie. Vous allez le voir, nous avons toute une liste de sujets que nous allons débriefer, décrypter avec vous très prochainement. Merci encore une fois pour la fidélité qui s'annonce dans le cadre de ce nouveau numéro, de ce nouveau magazine, Tout Terrain. Rendez-vous très bientôt, Inch'Allah.